À Drancy, Jean-Philippe Tanguy, sur les suites du contrôle anti-rodéo au cours duquel un policier pris à partie a fait usage, vous le savez, de son arme et qui a occasionné un blessé. Le discours de la France insoumise, justement, consiste à dire qu'il y a en réalité violence policière, tandis que les syndicats de police dénoncent un climat de haine et même un renversement du discours, y compris parfois médiatique. À quoi on est en train d'assister, selon vous ? Je ne sais pas où va s'arrêter la France insoumise dans l'indignité et le manque de respect républicain et le manque de respect envers celles et ceux qui nous protègent. Les insoumis ont choisi depuis longtemps le camp des voyous. On l'a encore vu avec le narcotrafic. On a assisté à des prises de parole lors de la discussion de cette loi pour mieux protéger les Françaises et les Français contre la mafia et le cartel de la drogue, à des prises de position totalement indignes. Le camp des voyous. Le camp des voyous, évidemment. Le camp des... Compromission avec systématiquement, et systématiquement. Oui, mais nous avons malheureusement une opposition de gauche bien loin des Clémenceau, des radicaux socialistes et de cette gauche républicaine qui a aussi fait la République, qui est dans le choix systématique des voyous, des délinquants, de la violence. Et comment imaginer autre chose quand des membres eux-mêmes de la France insoumise appellent à la violence contre la République, quand on a des assistants parlementaires comme celui de Mme Soudé, qui publiquement à nombreuses reprises appelle à la création de milices violentes qui prennent les armes, qui utilisent les poings contre la République pour faire leur propre sécurité, leur propre ordre contre la police, contre la gendarmerie. Des insoumis qui appellent à déborder les dispositifs de sécurité, qui appellent à saccager la rue, à saccager les commerçants. Il dit qu'il faut un cordon sanitaire comme celui qui a prévalu face au RN, un cordon sanitaire, c'est-à-dire une sorte d'exclusion politique de la France insoumise. Est-ce que vous pensez que c'est par un débat politique qu'il faut que cela passe, ou peut-être par la justice ? Ah, mais nous on pense qu'il faut un débat politique, mais il faut aussi choisir au moment des élections. Moi j'ai un exemple malheureusement que je connais bien. Si M. Dupont-Aignan a perdu son siège en Essonne, c'est parce que l'ami de M. Wauquiez, M. Durovray, qui ensuite a été récompensé par un Marocain de ministre. Décidément, il a beaucoup d'amis que vous pointez. Et oui. Donc M. Durovray, donc président du conseil départemental de l'Essonne, a maintenu sa candidature au deuxième tour contre M. Dupont-Aignan pour faire battre M. Dupont-Aignan et faire élire un insoumis. Et il y a d'autres exemples en France. Donc M. Wauquiez, M. Retailleau sont pareils pour faire des grands discours au moment des élections pour essayer de séduire un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national. Ils n'y arriveront pas, je les préviens tout de suite, se compromettent au moment des élections pour sauver leur petit siège et pour faire battre ceux qui ont dit la vérité. Parce que vous connaissez mes différends avec M. Dupont-Aignan dans le passé et encore aujourd'hui. M. Dupont-Aignan, c'est un honnête homme qui a été toujours courageux et qui a dénoncé les compromissions de l'UMP quand il y était sur l'Europe, sur la sécurité, sur l'immigration. Il avait montré leur double discours, comme Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont montré depuis. Et il a été battu parce que M. Dupont-Aignan, il incarnait cette mauvaise conscience de M. Wauquiez et de M. Retailleau. À bon entendeur.